Ok, bonjour. Alors voilà, donc on va continuer l'étude du quatrième chapitre du Tanya, donc dans lequel il est question des trois vêtements de l'âme. Et le Admorazaken nous explique que ces trois vêtements qui sont la pensée, la parole et l'action sont les modalités d'accomplissement du lien que nous avons avec le divin. Notre part divine, la part divine qui est en nous, arrive à l'expression, donc à se poser dans le réel, par le biais de la pensée. Donc c'est d'abord le réel qui est en nous, la parole donc ça s'extériorise, et ensuite l'action, ça se pose définitivement dans le monde. Mais une action n'est complète, donc il faut vraiment bien comprendre ce que ça signifie. Le Noirzakan nous dit qu'une action est complète lorsqu'elle est animée de sentiments, d'amour et de crainte. Sans cela, c'est ce qu'il disait là au milieu de la page, si vous voyez, qui a Mekaiman Behemet, celui qui accomplit l'action véritablement, ou Aoev et Shem Hashem, c'est celui qui aime le nom de Dieu, Vechafet Sedov Kabo, et il cherche à s'y attacher. Donc, pourquoi l'accomplissement est lié avec un amour et un désir? C'est une question très importante. On pourrait dire, après tout, l'essentiel, ça restera toujours que l'action soit faite. Et ça, c'est un incontournable. C'est le propre du judaïsme. L'acte prime sur tout. D'accord? Il vaut mieux faire l'acte sans aucun ressenti, sans aucune kavana, que de ne pas le faire. Le Baal Shem Tov donne même un enseignement. Il nous dit, imaginez-vous quelqu'un, par exemple, qui sent qu'il est dans une déconnexion totale avec le divin, et donc il n'a plus envie de rien faire. Baal Shem Tov dit, ne lâche pas l'acte. Ne lâche pas l'acte. Si tu lâches l'acte, ta déconnexion, elle est vraiment... Voilà, là, on peut dire qu'elle peut être totale. Mais si tu tiens l'acte encore, alors tu as une chance de remonter. Donc l'acte est vraiment primordial. Pourtant ici, le Admorazaken nous dit qu'un acte vrai, Amekaiman Behemet, un acte vrai, c'est un acte qui est investi, dans lequel il y a des sentiments. C'est à ce moment-là que l'acte est vrai. Donc pourquoi? Comment on peut comprendre cette notion de vérité dans l'acte? C'est qu'en fait, l'acte doit exprimer ce que je suis. Or, ce que je suis dans mon intégrité juive, dans mon intégrité divine, dans l'intégrité de mon âme divine, c'est quelque chose qui est empli d'amour. Donc, l'acte que je pose dans le réel n'est entier que s'il est investi de l'entièreté de mon âme. À ce moment-là, je peux dire que cet acte-là est entier. Mais s'il est dissocié de mon âme, donc ça veut dire quoi? Dissocié de mes sentiments, à ce moment-là, ce n'est pas l'entièreté de mon être qui s'est posé dans l'acte. Donc du coup, il manque quelque chose à l'acte. L'acte n'est pas entier. L'acte n'est pas vrai. Pour que l'acte soit vrai, il doit venir d'un désir de servir Dieu. Il doit venir d'un amour. S'il provient de ce désir, de cet amour, si ce désir et cet amour sont posés dans l'acte, avec l'acte, alors
l'acte est vrai. L'acte est vrai, ça signifie que l'acte traduit la vérité de ce que je suis. L'acte est vrai. אוהב את שם השם, וחפץ לדבקה בו באמת, ואי אפשר לדבקה בו באמת, כי אם בקיום רמ"ח פקודין, שם רמ"ח איברין דמלכה. Voilà. Et autre point aussi qu'on a commencé à voir la semaine dernière, c'est que la possibilité de s'attacher avec le divin, c'est au travers d'actes particuliers. Ces actes particuliers, ce sont ce qu'on appelle les membres du roi. D'accord? On avait expliqué ça la semaine dernière. Donc le membre du roi, ça veut dire ce qui est attaché directement au roi, ce qui fait partie de lui. Donc lorsque je fais un acte, d'accord, je réalise, comment on pourrait le dire, je fais se mouvoir le membre du roi. D'accord? C'est moi qui fais l'acte, mais ce que je prends en charge dans cette réalisation, c'est le membre du roi, c'est-à-dire cette dimension du divin. Hein, si on se rappelle à chaque fois, il faut vraiment bien garder ça à l'esprit. La dimension du divin qui est indéterminée, qui préside à toute forme d'existence, qui n'a pas une existence en propre, c'est-à-dire qui est l'existence par elle-même, d'accord, qui est le pur soi, le etsem. Cette chose-là, par mon truchement, va se poser dans le réel. Elle est partout, mais dans mon acte, cette chose-là se met en acte, c'est-à-dire qu'elle se manifeste. Donc c'est cela même qu'on doit entendre dans l'accomplissement d'une mitzvah. Donc il faut qu'il y ait la conscience que cet acte-là, c'est la réalisation d'une volonté suprême, de la volonté avec un grand V, pas une volonté déterminée, la volonté elle-même qui se donne dans la réalité de l'acte. Et pour que cette réalité soit complète, cela doit passer par l'entièreté de mon être, donc c'est-à-dire un être en tant qu'il est animé par un désir d'amener cette réalité divine dans le réel du monde, par un amour et par une crainte. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a une certaine forme de complétude. Il y a quelque chose de vrai qui s'est manifesté dans le monde. Donc, plus précisément, on parlait d'actes posés dans le monde. Donc, l'acte posé, c'est le commandement positif. D'accord? C'est le fait de poser. Quand on dit positif, justement, cela signifie, c'est la même étymologie que le mot poser. D'accord? On pose quelque chose, c'est positif. Donc, on réalise quelque chose. Donc, l'amour est un sentiment d'extériorisation. Je vais vers l'autre. D'accord? L'amour, c'est un sentiment qui va de soi à l'autre. Eh bien, le fait de pouvoir poser un acte dans le monde, un acte divin dans le monde, cela vient d'une part dans la volonté divine d'un amour, d'accord? C'est-à-dire qu'il aime ses créatures et donc il veut leur révéler ce qu'il est au travers de son amour. De là naissent les 248 membres du roi, les 248 commandements positifs. Et pour l'homme, le désir d'accomplir ces mitzvot, eh bien, c'est un désir qui est aussi empreint d'amour. D'accord? Puisqu'il va falloir donner quelque chose. Je pose quelque chose, donc je pose quelque chose pour le divin. C'est un acte divin que je réalise pour le divin. Donc là aussi, ça doit venir de ma faculté d'aller vers cette faculté-là, c'est l'amour. Donc c'est pour ça que c'est important de réaliser l'acte de la mitzvah avec le sentiment d'amour. Donc dans ce chapitre, on connecte, on parlait des vêtements de l'âme, effectivement. Donc les vêtements, c'est l'extérieur. Mais l'enjeu du chapitre, c'est de montrer comment cette extériorisation, elle est
la mise à l'extérieur de quelque chose qui provient de l'intérieur. Donc en fait, elle permet de raccorder le sujet à l'objet. C'est ce qui se produit dans la mitzvah. D'accord? Ensuite, comme je l'ai dit, Ve'ayir'a, Ishoresh, les Shin Samer E, Shasa, Lotaase. Donc, de la même façon que l'amour est à l'origine des 248 commandements positifs, on pose quelque chose dans le réel, de la même façon, la crainte est à l'origine des 365 commandements négatifs. Donc négatif, ça signifie l'inverse de positif, c'est-à-dire positif c'était poser, négatif c'est ne pas poser justement. C'est s'empêcher de poser quelque chose dans le monde, quelque chose qui contrevient à la volonté suprême, à la volonté absolue dont on avait parlé. Ok ? Alors pourquoi je me retiens de poser certains actes dans le monde? Quel est le moteur de cette négation, si on peut dire, d'accord, de ce lotaase, de ce tu ne feras pas, tu ne mettras pas quelque chose en acte. Pourquoi? Ki yare limrod bemelech malchei amelachim akadosh baruch hu. Donc il a conscience qu'il y a un Dieu, il y a cette conscience d'un Dieu, donc d'un Dieu suprême, c'est-à-dire de cette source de toute chose qui est avant la vie, etc., qui est la vie de la vie, qui est purement indéterminée, etc. Et je me rends compte que le dévoilement de ce qu'on appelle Dieu, c'est là qu'est tout l'enjeu de l'existence. L'existence n'a de sens que dans la mesure où on révèle ce qui en est à l'origine. Et on ne se noie pas dans les vicissitudes de l'existence. Alors, à partir du moment où j'ai cette conscience-là, et que je me rends compte que c'est tout l'enjeu de l'existence, il y a une forme ici de règne. Je me rends compte que je suis face au règne du vrai, ce qu'on appelle le règne de Dieu. C'est cela même qui doit régner dans le monde. Donc le sentiment qui m'anime lorsque je ne fais pas l'acte qui contrevient à la volonté avec un grand V, à la volonté, ça va être un sentiment de crainte. Un sentiment de crainte. La crainte, quelle crainte? La crainte de dénigrer, la crainte de se révolter, de se rebeller contre ce règne-là. Puisque c'est ça l'enjeu du monde, c'est ça c'est cela même qui doit régner dans l'existence. Donc je me dis comment moi j'oserais empêcher ce règne-là. Par mon acte, je vais empêcher le règne de Dieu, que la volonté du divin se manifeste dans le monde. Comment, au contraire, par mon acte, je risquerais d'entraver cette manifestation. Donc, du coup, j'ai une crainte, ce qu'on appelle la hirat shamaim, la crainte du ciel. Yaré, dans les mots, si vous voulez voir, Yaré l'imrod, il a peur de se révolter. C'est un langage qui est emprunté donc au système de la royauté humaine, si vous voulez. Quand on dit Merida Bemalchut, ça veut dire quand on dit un crime de lèse-majesté. On a lésé la majesté d'un roi. Donc, contrevenir à la volonté de Dieu, c'est commettre un crime de lèse-majesté.
L'imrod ben melech malchei melachim, ça serait se révolter contre le roi des rois des rois même, le Saint béni soit-il. Donc, je m'abstiens de réaliser cet acte-là. O yira pnimit miso. Alors, ça, c'est le premier degré de crainte. Et vous savez, comme à chaque fois, quand on parle d'une notion, surtout en chassidoute, il y a beaucoup de degrés dans cette même notion. Donc, dans la crainte, il y a plusieurs degrés aussi. Donc, il y a ce degré de crainte qui est une crainte de révolte, d'accord? Mais même dans cette crainte de révolte, on a bien compris que c'est le règne du divin que je crains. Je crains d'entraver ce règne, d'accord? Et on a une deuxième forme de crainte, ce qu'il appelle, lui, une ira pnimit miso, une ira qui est plus profonde que celle-là, que la première. Quelle est cette deuxième crainte? Shemit boshesh migdulato, lamrot enekvodo, velaasot ara benav. Donc, il s'agit ici d'une crainte, alors qu'il appelle comment on pourrait dire ça? Si je traduis déjà simplement, l'idboshesh, ça veut dire avoir honte. Alors, après, on va expliquer ce que ça signifie. Migdulato, par rapport à sa grandeur. Et cela entraîne l'amrot enekvodo, donc je ne veux pas déplaire à ses yeux, velaasot ara benav, et faire ce qui est mauvais à ses yeux. Kol toavat Hashem, tout ce qui est abject pour lui, Asher sané, tout ce qu'il déteste, Em aklipot vesitra achara, à savoir les. Alors, on n'a pas encore. Enfin, on a vu cette notion dans le premier chapitre, ce qu'on appelle les clipotes, je ne sais pas si vous vous souvenez, les coquilles, les écorces, d'accord, vesitra achara, et ce qui s'appelait aussi donc l'autre côté. Asherini katam, mais à Adam Atarton, qui tête littéralement de l'homme d'en bas. Donc toute la puissance négative, l'énergie négative, l'inconscience du divin dans le flux d'énergie que Dieu dispense dans la création du monde, il y a les énergies qui tombent très bas, donc c'est l'origine de la non-conscience de l'homme. Mais en même temps, il y a un effet boomerang. C'est-à-dire que finalement, celui qui est détenteur de la possibilité de faire le mal, c'est l'homme. Et donc, en faisant le mal, il y a un effet de réversibilité, enfin, un effet de rebours, si vous voulez. D'accord? C'est-à-dire que l'énergie négative se nourrit de l'acte négatif de l'homme. Voilà. Il est comme accroché à ses actes. Cette force négative, elle est accrochée à l'acte de l'homme. Donc, comme si par mon acte négatif, je nourris une forme je mets voilà, pour prendre une métaphore, on va dire, automobiliste, on va dire, je nourris le moteur de la force négative qui est sous-jacente au monde. Donc, plus je fais du mal, et plus le mal en soi se nourrit. Voilà. Par mon acte, vous voyez, l'homme, il est vraiment au cœur de la possibilité du bien et du mal, même dans le mal en soi. Alors, je reviens sur cette notion de. Est-ce qu'on a lu? Ouais, donc, je suis au point et je reviens sur cette notion de honte devant sa grandeur. Qu'est-ce que cela signifie? La honte, j'ai honte devant sa grandeur, et de là vient le fait que je ne veux pas être dénigrant à ses yeux et que je ne veux pas faire le mal à ses yeux, etc. Tout ce qui est détestable. Donc ça démarre d'un sentiment de honte. Alors tout à l'heure, on comprenait mieux, parce que quand on parlait
Mérida, on parlait de révolte contre le divin, on comprend. Il y a le règne du divin, et donc je ne veux pas, moi, entraver ce règne. Donc du coup, j'ai une crainte par rapport à par rapport au divin. Voilà. Je ne veux pas me révolter. Mais ici, il parle d'une crainte qui est pnimite, qui est plus profonde que la première. Donc c'est plus uniquement une crainte de non-révolte, une crainte de se révolter, mais c'est une crainte qui est plus intime. C'est une crainte qui se traduit par une forme de honte. Quelle est cette notion de honte? C'est quoi la honte? Si on parle par exemple de timidité, c'est quoi la notion de timidité? Quelqu'un qui est timide dans la réalité, quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui n'ose pas s'affirmer devant les autres. Pourquoi? Parce qu'il est impressionné. D'accord? Donc il peut ressentir que la présence, la vivacité, la fulgurance des autres empêche son être de se manifester. Il faudrait qu'il ait de l'audace et qu'il puisse sortir de cet enfermement pour pouvoir s'exprimer. Donc en général, c'est toujours quelque chose de négatif. Okay? Ici, la honte, elle est vue comme quelque chose de positif, comme quelque chose de bien. En regard de Dieu, la timidité, elle est considérée comme quelque chose de bien, puisqu'elle m'empêche de faire des choses négatives. Donc c'est qu'elle est bien. Elle est bonne, cette timidité. Alors de quoi s'agit-il? Il nous donne une indication. Il nous dit, j'ai honte devant sa grandeur. Rappelez-vous, chapitre 3, le Admorazaken nous parlait de la hitbonenut. Vous vous souvenez? De la méditation. Et le point essentiel dans la méditation, au tout départ, c'était qu'il fallait méditer et s'approfondir énormément sur la grandeur de Dieu. Pourquoi faut-il s'approfondir sur cette grandeur? Parce que la grandeur, c'est la notion de valeur. C'est la notion enfin, au regard de l'homme, je parle. Hein. Je médite à la grandeur de Dieu, c'est-à-dire que je suis en train, on avait expliqué ça dans le troisième chapitre, je suis en train de faire basculer mon système de valeurs qui donne de la grandeur, qui donne de la valeur à l'existant, et là, je le fais basculer vers ce qui fait exister. Donc, je vais surconsidérer. Vous comprenez? Je vais pas dans le sens de l'exagération, dans le sens de ce qu'il faut, au contraire. D'accord? Je vais surconsidérer, je vais donner dans le sens d'une considération supérieure. Je vais donner une considération extrême, supérieure au divin. Je vais le voir grand. Là est la grandeur. Et de la sorte, je rapetisse l'importance que je donnais au quotidien. Donc la méditation, elle permet d'opérer ce basculement, de voir ce qui est vraiment important comme important, de voir cette grandeur. Mais dans la Avera, que se passe-t-il? C'est que justement, cette grandeur-là, je ne lui donne plus sa valeur. Je ne considère plus ce qui est important comme important. Et bien justement, ce qui pourrait m'empêcher de faire cela, c'est quelque chose de beaucoup plus originel dans le sens existentiel du terme. C'est-à-dire que comment mon être, par le biais des actes qu'il pourrait produire, mais à l'origine, mon être lui-même, comment cet être que je suis, oserait faire de l'ombre
au divin. Comment un être figé, déterminé que je suis telle personne, je suis moi. Donc je ne suis pas Dieu. Même si je suis une part, ce n'est jamais qu'une individuation, c'est juste moi, c'est tout. Comment ce chélek que je suis, cette partie du divin que je suis, pourrait-elle s'ériger en quelque chose qui ferait de l'ombre au divin? Et donc, il y a une forme de timidité fondamentale à l'égard du divin. À la limite, on pourrait même voir cette honte comme une forme de timidité existentielle, c'est-à-dire, mais comment oserais-je exister? Alors qu'en réalité, la seule existence, la vraie existence, c'est celle de Dieu. Comme le dit le Rambam, c'est le Amitat Imatso, c'est l'existence véritable. Donc, excusez-moi, monsieur Bélam. Pourquoi est-ce que vous traduisez le mot honte? D'ailleurs, comment est-ce qu'il est écrit dans le Tanya, la honte? Mitboshesh, ça vient du mot boucha, qui veut dire la honte. Pourquoi vous le traduisez par timidité et pourquoi est-ce que vous faites le parallèle avec la timidité? Parce que la timidité, c'est une honte, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est enfermé sur lui-même et qui a honte d'aller vers les autres. Donc il reste, c'est ça la forme de timidité. Pourquoi une personne est timide? Ça veut dire timide, c'est-à-dire qu'elle reste dans son intimité, parce qu'elle a honte d'aller dans le réel. Donc pourquoi elle a honte d'aller dans le réel? Parce que dans le cadre des humains, elle a honte d'aller dans le réel, parce qu'elle sent une forme d'agressivité de l'extérieur. Donc elle ne trouve pas. Enfin, il peut y avoir plusieurs raisons à la timidité. Mais c'est toujours un sentiment de honte d'exister. Ouais. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que cette forme de timidité, c'est-à-dire le ne pas vouloir exister, à l'égard du divin, c'est quelque chose qui peut être positif. Ça veut dire que finalement, en existant, je lui fais de l'ombre à l'origine. Après, pourquoi j'existe? Parce que je ne dois pas voir que je lui fais de l'ombre. Je dois voir qu'au contraire, je suis la lumière qu'il envoie dans le monde. Mais si je réalise des choses qui contreviennent à sa volonté, alors à ce moment-là, je mets en évidence mon existence et donc plus la sienne. Et pour ne pas faire ça, il faut avoir à l'origine ce sentiment de honte existentielle, si vous voulez. D'accord? Honte existentielle dans le sens, c'est toi la vraie existence, c'est pas moi. Donc, puisque c'est toi la vraie existence, comment oserais-je poser des actes dans le réel qui montreraient mon existence à moi et plus la tienne? C'est plus profond que ce qu'on avait dit tout à l'heure. Le deuxième degré de la crainte. Pardon? C'est ce que vous avez expliqué quand vous avez parlé, il y a 2 degrés de crainte. D'accord? Et la honte, c'est le deuxième degré. Voilà, exactement. Le premier, c'est une crainte de révolte. D'accord? Ouais. Le deuxième, c'est une crainte de honte. Ok. Mais là dans le Tanya, il parle de timidité. Est-ce que le mot timidité. Non, timidité, c'est pour essayer de conceptualiser un petit peu l'idée. Lui, il parle de honte. Okay. D'accord? Monsieur Bellamont, est-ce qu'on peut dire que les enfants de Aaron, quand ils sont rentrés de façon inattendue dans le temple, dans le Beth Amikdash, est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut faire le lien avec cette erreur-là qu'ils ont fait? Ils ont voulu aller au-delà de la volonté divine. Est-ce que ça peut être comparable, leur action? Alors, dans quel sens? Dans le sens d'une honte ou dans le sens d'une révolte? C'est-à-dire que bon, ils sont allés au-delà de la volonté divine. Donc. Alors oui, mais il faut comprendre aussi dans quel sens ils ont été, ils ont enfreint la volonté divine. Parce qu'en réalité, ils étaient épris d'un élan. D'accord? Et cet élan. Donc, ils n'ont pas eu cette crainte, en fait. En fait, on pourrait, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. En fin de compte, cette crainte-là, au deuxième niveau, en fin de compte, on peut dire qu'ils l'ont enfreint. Est-ce que ça représenterait ça?
C'est enfreindre. Ouais, mais alors ça serait intéressant parce que, en fait, les deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, donc quand ils ont vu la Shrina, la présence divine qui se manifestait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, et ils ont été attirés par cette manifestation. Et donc, ils ont pris une initiative, mais vraiment très spontanée, d'aller offrir quelque chose. Et effectivement, ils ont été eux-mêmes absorbés par le feu qu'ils avaient déclenché. D'accord? Et leur problème, où est le manque de yira ici? D'accord? C'est un peu inverse de ce qu'on dit ici, mais ça rejoint. Dans l'idée, c'est la même chose. Ça veut dire que nous, ici, la yira, on le dit comme quelque chose qu'on ne doit pas faire. On a une crainte. Et donc, comme j'ai une forme de timidité existentielle, je me dis, ben, je ne peux pas, moi, poser un acte. D'accord? Maintenant, eux, on pourrait dire que c'est exactement l'inverse qu'ils ont fait, puisqu'ils ont voulu s'élever vers Dieu. Donc, à la limite, on pourrait dire qu'ils ont été dans cette honte d'exister dans le monde et qu'ils ont été jusqu'au bout de cette honte d'exister dans le monde au point où ils ne veulent plus exister. Ils ne pensent même plus à leur existence. Donc, on pourrait dire, ben voilà, ils sont exactement en train de réaliser cette honte existentielle et de la mettre en acte. C'est un anti-acte, si vous voulez. C'est un acte voilà, qui les amène à mourir. D'accord? Donc, à être réabsorbé dans le divin. Où est-ce qu'il y a un manque de crainte ici? C'est qu'en réalité, dans cette honte existentielle ne va pas jusqu'au bout. Parce que la volonté divine, c'est que j'existe. Cette honte existentielle, c'est pour prendre conscience que je n'existe pas par moi-même, et que c'est le divin qui me fait exister. Comme le dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Al kochach atachai. C'est malgré toi que tu vis. C'est malgré toi que tu vis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je dois sentir le malgré moi. Le moi, il voudrait monter vers le divin, le moi purifié, le moi de l'âme, il voudrait monter vers le divin. Il ne voudrait pas rester ici. Il voudrait aller jusqu'au bout de cette honte existentielle. Mais malgré toi, tu vis. C'est-à-dire que en haut, quand tu arrives en haut, tu dois être attentif au fait qu'il y a l'ordre divin qui dit non, non, il faut que tu vives. Il faut que tu ailles en bas. C'est à cette condition d'ailleurs que ma vie n'est plus séparée du divin. À ce moment-là, puisque je ressens que c'est malgré moi que je vis, donc dans ce ressenti-là, eh bien, il y a la force divine que je manifeste. Donc, à la place que mon être soit un être qui ne renvoie que vers lui-même, qui ne soit que une autodésignation, qui ne désigne que lui-même, par le fait que j'ai conscience que malgré moi je vis, je prends conscience que mon être, c'est la manifestation du divin. Donc en fait, il prend l'ascenseur jusqu'en haut, et là il va dire, ah super, je vais voir le panorama d'en haut, etc. Je vais être proche du divin, je vais fusionner. Qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au dernier étage? Qu'est-ce qu'il entend? Il doit t'entendre. Non, maintenant il faut que tu redescendes. C'est là-bas que ça se passe. Tu veux me trouver, c'est là-bas que tu me trouveras, pas en haut. Pas avec autant de réalité. Donc ça a été l'erreur de Nadav et Avihu. Oui, alors par rapport à ça, effectivement, leur crainte, voilà, leur honte existentielle, en réalité, elle aurait dû se substituer en une honte non existentielle. C'est-à-dire, comment oserais-je ne pas exister alors qu'il me demande d'exister? Vous voyez? Si on va jusqu'au bout de ce raisonnement-là. Voilà, c'est pour essayer de raccorder un petit peu par rapport à ce que vous aviez dit, quoi. Mais il y a de l'idée, il y a une intuition, je pense, dans ce que vous dites, qui est très intéressante, effectivement. Ça vous répond? Je ne vous entends pas. Elle n'a pas désactivé. Ah oui, là, vous avez le micro. Oui, c'est bon. Oui. Ah oui, ça, il a fait plus qu'il ne fallait, quoi. Ouais. Ils ont été trop loin et ils n'ont pas entendu
en fait, il fallait redescendre pour servir Dieu. Voilà. La honte d'exister, elle est relative au divin, mais en même temps, elle ne doit pas être achevée. Elle ne doit pas aller à son achèvement. Parce qu'avoir honte d'exister et aller jusqu'au bout de cette honte d'exister, dans le monde d'en bas, ça peut se traduire par des suicides. OK ? Et ça peut être intéressant aussi comme thérapie, comme forme de thérapie pour celles d'entre vous qui sont dans la thérapie, justement. C'est que finalement, ça me rappelle, j'avais une élève qui avait des gros soucis, justement. On avait discuté et en fait, on s'était rendu compte qu'elle était issue d'un mariage tardif, de remariage, etc. Et puis en fait, dans son esprit, elle se disait, je suis un accident de parcours, en fait. J'aurais pas dû venir à l'existence. Vous voyez ? Donc ça, c'est une mauvaise honte existentielle. Et la guérison, ce qu'on a essayé de faire avec elle comme travail, c'est justement de reprendre conscience que mon existence est justifiée par le fait d'une volonté divine qui me mène à l'existence. Donc, si je n'ose pas exister, dans le cas des timidités extrêmes, etc., si je n'ose pas exister dans le regard des autres, par rapport au regard des autres, si je n'ose pas m'exprimer devant les autres, etc. Donc, ça veut dire que je pense que, quelque part, au plus profond de moi-même, je pense que j'ai été envoyé sur Terre pour rien, que je suis arrivé au monde pour rien. Donc, en réalité, le problème que j'ai face à l'existence des autres, donc c'est un problème existentiel. Plus profondément, c'est un problème spirituel. Vous voyez, c'est un problème de rapport au divin. Je pensais que c'était un problème de rapport aux autres, puisque ça se traduit de cette façon-là. J'ai honte d'exister par rapport aux autres. J'ose pas m'exprimer, j'ose pas parler. Je peux pas parler. Tu te rends compte, les autres ont tellement de choses à dire et ils le disent de façon tellement brillante, et tellement éloquente, et avec tellement de conviction et de force, etc. Moi, je peux pas faire comme ça. Donc, du coup, je me dis, par rapport à leur existence à eux, je n'ai pas le droit d'exister. Mais c'est ne pas avoir le tableau général. Parce que dans le tableau général, il y a un élément essentiel qui manque. C'est justement, tu vis malgré toi. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui as décidé de vivre, c'est Dieu qui a décidé que tu vives. Donc ce Dieu qui a décidé que tu vives, il t'a donné la parole. Donc c'est-à-dire que tu as le droit d'exprimer quelque chose dans le monde aussi. Si c'est quelque chose justement qui exprime le divin. Donc ça peut aider à... En tout cas, je sais que cette jeune fille-là, ça lui avait fait beaucoup de bien de prendre conscience de ça. Et donc, du coup, après, elle a vraiment osé exister, etc. Quoi. Voilà, c'était... Vous voyez, quand on recadre les choses d'une façon beaucoup plus générale, parfois, c'est juste une prise de conscience, en fait. Parce que finalement, c'est un regard sur soi, cette timidité. Vous connaissez bien les expressions, enfin, ça ne font pas partie de mon langage, mais ça veut dire, c'est des mots qu'on entend quand on parle de manque d'estime de soi. Et ça veut dire quoi ? Je ne m'estime pas, mais tout ce qu'on vient de dire, c'est justement, c'est très bien si tu ne t'estimes pas, parce que ça veut dire que tu estimes plus Dieu que toi. Donc il y a une inversion qui doit se produire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi je dois m'estimer ? Parce que c'est Dieu qui a estimé, je joue sur les mots, qui a estimé que je devais exister. Donc en fait, en m'estimant, je suis dans la continuation de l'estime de Dieu sur moi. C'est une continuation de cette estime-là. Là, on a des bases pour la thérapie Alpi Chassidout. Hein. Je vous vois opiner. Oui, je vous laisse faire le travail après. Hein. Je vous laisse faire le travail. Oui, merci. Non, c'est très intéressant parce que, effectivement, moi, j'avais toujours l'idée que la timidité était quelque chose d'un peu maladif. C'est cette mauvaise estime de soi qui fait qu'un être humain peut être timide au point de s'exclure du monde, de ne pas vouloir être en contact avec le monde. Voilà, il y a des timidités qui sont terribles, qui sont, comme vous dites, qui veulent même aller jusqu'au bout de la non-existence, tellement
pour se cacher. Voilà, alors c'est vrai que je peux comprendre le parallèle entre timidité et honte, parce que quelqu'un de très timide a envie de se cacher, a toujours honte. D'ailleurs, c'est un mot qu'il emploie tout le temps. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Et même, il n'y a pas de raison, enfin, rationnellement, il ou elle ne trouve pas de raison, mais dit j'ai honte de moi, en fait. En réalité, j'ai peur que les autres me fassent honte. Donc, c'est une honte qui est vraiment ressentie. Il a eu déjà honte, enfin, c'est subjectif, la honte de soi. Très subjectif. Mais en même temps, c'est intéressant parce que vous dites que la honte doit nous amener à la crainte, ou la crainte de Dieu, ça vient aussi d'une honte de ne pas représenter le divin, c'est ça, moi, ce que j'ai dit. Alors, ce que j'ai dit, c'est que si on considère, je reprends un petit peu l'idée, elle est peut-être été un peu rapide. Au départ, quand on regarde le Rambam, il faut toujours reprendre les choses à la base, d'accord? Donc, on revient très souvent sur ça. La véritable existence, c'est ce qu'on appelle l'existence de Dieu. Le Rambam il appelle ça la véritable existence. Donc, c'est une existence absolue qui ne dépend d'aucune existence. C'est une existence sans causalité. Il n'y a pas une cause à cette existence. À partir du moment où je comprends que ça, c'est l'existence, une existence invisible, qui permet à toutes les autres existences d'exister. C'est l'existence en soi, c'est l'en-soi même de l'existence qui donne aux existences relatives la possibilité d'exister. À partir du moment où j'ai pris conscience de cela, je suis dans un dilemme. Je me dis, ça, c'est la vraie existence, mais moi aussi, je suis une vraie existence, puisque je sens que j'existe. C'est d'ailleurs la preuve de Descartes, de la réalité. C'est sur ça qu'il fonde toute la notion de réalité. Ce qui va dire qu'il y a une chose que je ne pourrais jamais remettre en question, c'est que je suis. Comment je le vois? Parce que je pense. Et là, en fait, je joue un petit peu Rambam contre Descartes. Ça veut dire, j'ai la véritable existence, qui est pas moi, puisque la mienne, c'est une existence relative. Descartes n'a pas été jusque-là. Il n'a pas réussi à voir son existence comme une existence relative. Il a considéré que c'était ça le pivot de toute forme d'existence, voilà, de toute conscience d'existence. C'est à partir de la sensation du « je suis ». Du « je pense » qui ne peut pas désavouer le « je suis ». Le « je suis » ne peut être désavoué. Et en face de ça, j'ai le Rambam qui dit la véritable existence, c'est Dieu. Même pas besoin de l'appeler Dieu, c'est la véritable existence. Amitat imatso. C'est le fondement de toute chose. Donc, si j'ai en face de moi, si je prends un exemple cette fois, on va dire artistique, imaginez-vous, vous avez un tableau, c'est un original, et vous avez vous avez la possibilité de présenter dans votre galerie l'original d'un Monet, par exemple. D'accord? Vous n'allez pas mettre une photo de l'original. Si vous mettez une photo de l'original alors que vous avez l'original, on va vous dire, mais vous faites honte à l'original. Mettez l'original. Pourquoi vous voulez mettre la copie? Ou pire, une vulgaire photo. D'accord? C'est la même idée. Ici, j'ai l'existence véritable. Donc, j'ai honte de présenter autre chose que l'existence véritable en présentant mon existence à moi. C'est ça, cette honte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus clair dit comme ça ou pas? En fait, ça touche l'original, on a peur de se faire piquer l'original. C'est notre oui, d'accord. Non, mais ça touche aussi le qui cherchait. Voilà, restons vraiment dans le
voilà, il ne faut pas faire intervenir c'est déjà assez compliqué. Il ne faut pas faire intervenir de facteurs. Voilà, il n'y aura pas de possibilité de voler l'original. Comprenez, vous avez une possibilité d'avoir le vrai tableau. Voilà, c'est ça. Donc j'ai honte. Comment je peux présenter quelque chose de faux et je le fais passer pour le vrai? Je sais pas, c'est pas ça. Mais maintenant, il y a les hologrammes. Imaginez-vous, vous avez une possibilité de faire comme l'autre, il avait fait son meeting là, avec un hologramme. Enfin, imaginez-vous, vous pouvez être présent vous-même ou mettre simplement un hologramme. Donc, un hologramme, ce n'est pas la personne elle-même, ce n'est pas vivant. Donc, vous préférez qu'il y ait la personne véritablement. Oui, l'idée, c'est comment oserais-je présenter autre chose que le vrai? Si je me montre moi, finalement, je fais honte. Ok, moi, je suis une manifestation, je suis un chélek, etc., une part du divin, etc., mais je ne suis pas Dieu. Je suis juste un homme, c'est tout. Donc, je devrais avoir honte par rapport à Dieu, par rapport à Hachem lui-même, pas par rapport aux autres. Mais là où la honte, elle est transformée en audace, justement, c'est que si j'ai honte d'exister par rapport au divin, et qu'en même temps, je sais que c'est lui qui désire mon existence, alors cette honte, elle se transforme en audace, c'est-à-dire en j'ose exister. Vous voyez l'idée? Bon, essayez de réfléchir un petit peu à tout ça cette semaine. Là, il faut absolument que je file. Je vais couper. Merci beaucoup.